Vous tous qui êtes branchés en ce moment sur votre chaîne de prédilection Télé 50, bienvenue à ce magazine, le livre du jour. Nous allons aujourd'hui recevoir un écrivain, Lambert Mende Omalanga, un acteur politique, président de la Convention des Congolais Unis, un des partis de la majorité présidentielle. Il est ministre de la Communication et des Médias. Il est auteur de 2 ouvrages. Le premier, c'est Dans l'œil du cyclone, paru en janvier 2008 à Kinshasa aux éditions, plutôt en Europe, aux éditions L'Harmattan. Et le deuxième est intitulé Congo-Kinshasa, au-delà de l'urgence humanitaire, un livre qui vient de paraître. Et à Kinshasa, c'est ce dernier qui nous intéresse justement dans ce magazine. Bienvenue, Lambert Mende. Merci. Et merci de répondre à notre invitation. Vous venez de publier un ouvrage dont on parle dans la ville et en République démocratique du Congo, connaissant votre façon de parler, votre façon d'écrire. L'élite intellectuelle congolaise s'intéresse avec beaucoup d'intérêt. Et nous allons, avant justement de poursuivre avec ces magazines, vous convier à suivre ce qu'a été le vernissage de cet ouvrage. C'était le week-end dernier à Kinshasa, la capitale congolaise. La cérémonie était marquée par 4 moments forts: la présentation du livre, le mot de l'auteur, le baptême et la vente promotionnelle. Dans le 9 chapitres qui constituent cet ouvrage de 171 pages, l'auteur réfléchit sur la délicate question du droit de l'homme en République démocratique du Congo. Les grandes lignes de son argumentaire font ainsi tomber le mythe selon lequel le Congolais ne réfléchit pas. Amoureux de l'exercice littéraire, animé d'un sentiment de révolte et de déception, Lambert Mende s'épanche sur cette notion de droit de l'homme et sur l'urgence humanitaire. Déception face à des attentes légitimes de notre peuple trahi, notre peuple qui aspire à son épanouissement, notre peuple qui attend son émancipation et son développement, mais notre peuple qui se retrouve de plus en plus pauvre, de plus en plus dépendant de générosité ponctuelle. Après le mot de l'auteur, s'en est suivi le baptême de l'ouvrage par le professeur Kaumba. Je lui souhaite bon vent et je demande à tous ceux qui le liront de pouvoir le répercuter auprès des générations futures. Sur place, les invités qui ont bénéficié de la vente promotionnelle ont vu leurs livres dédicacés l'un après l'autre par le ministre Lambert Mende. Heureux de participer à cette cérémonie de vernissage, le participant estime que l'ouvrage se consacre à l'éducation de la citoyenneté, une publication qui tombe à point nommé. Je suis heureux parce que cet ouvrage est publié au moment où on nous appelle tous, on nous invite tous à renforcer notre patriotisme. Le président de la République nous a invités à ce que nous puissions nous impliquer dans une mobilisation pour l'éducation à la citoyenneté. Eh bien, cet ouvrage, c'est un manuel d'éducation à la citoyenneté. Ça va contribuer à asseoir notre patriotisme, notre nationalisme et la manière dont nous devons comprendre les choses qui nous arrivent. Pour l'auteur de ces livres, qui a sa 2e publication, les temps de l'aide humanitaire axé sur des solutions conjoncturelles et superficielles est révolu. Le peuple congolais veut et doit jeter une fois pour toutes les bases d'un projet de développement autour des priorités définies par lui-même, en fonction des besoins fondamentaux et du prix qu'il y attache. Voilà, vous êtes très fixé sur justement cette grande cérémonie de vernissage du livre dans Lambert Mende Omalanga. Je l'ai entre mes mains et Congo-Kinshasa, au-delà de l'urgence humanitaire. Lambert Mende Omalanga, ce livre de 171 pages, est préfacé par le professeur Onokunji Okavu Ekinga. Voilà, je crois que j'ai bien prononcé son nom. Alors, Lambert Mende, pourquoi un tel titre sur une couverture du livre dont le fond est une photo du pont, le nouveau pont Pozo à l'entrée de la ville de Matadi? Le pont de Pozo a pour moi l'avantage de marquer aux yeux du lecteur
ce que je place au-delà de cette urgence humanitaire dans laquelle on voudrait nous embourber depuis de longues années. Au-delà de l'urgence humanitaire, il y a, à mon avis, des choses pérennes qui nous projettent dans une conception durable du développement. Nous ne voulons plus qu'on se limite à nous jeter des eaux à lécher parce que nous avons faim un soir. Nous souhaiterions qu'on nous apprenne ou qu'on renforce nos capacités à nous prendre en charge, que nous fassions des choses pour nous-mêmes, que nous sachions qu'il y a un pays ici à construire, il n'y a pas que des estomacs à remplir pour quelques minutes ou quelques heures. C'est réellement l'expression d'une nausée métaphysique que tout Congolais peut ressentir après toutes ces années où on nous a réduit simplement en un agglomérat d'ésophages que l'on doit remplir chaque jour et qu'il faut que des bienfaiteurs aillent à l'étranger pour remplir la besace et venir nous la redistribuer. Lambert Mende, auteur de cet ouvrage, dans la première partie de votre ouvrage intitulé Soubassement, qu'est-ce que vous appelez l'homme des droits de l'homme? Nous savons que cet humanitarisme que nous essayons de visiter à travers cet ouvrage est fondé sur le présupposé de violation systématique des droits de l'homme. Et j'ai essayé de revisiter dans le fond ce concept qui ne date pas d'aujourd'hui et rappeler au lecteur que déjà la colonisation a été fondée sur une certaine notion des droits de l'homme. Les colonisateurs venaient dans le principe pour essayer de libérer nos grands-parents, nos ancêtres, de l'étau des esclavagistes. Et nous savons que nous faisant sortir de cet esclavagisme-là, ils nous ont plongés dans un autre esclavagisme qu'on a appelé la colonisation. Alors, les mêmes thèmes, les mêmes soubassements essayent aujourd'hui de nous repositionner dans cette situation de dépendance extrême d'un peuple qui ne peut rien faire sans les autres et qui, en réalité, essaye de permettre aux autres de reprendre pied ici et de néocoloniser. Avant, on a colonisé au nom des droits de l'homme. Aujourd'hui, on essaye de néocoloniser au nom toujours des mêmes principes des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut considérer que ce livre est une révolte d'un lumumbiste pur et dur qui n'a pas réussi de le faire par la voie politique parce que là, il est obligé par moment d'utiliser un langage diplomatique? Quoi que l'on fasse par la voie politique, Patrice Lumumba l'a essayé. Vous avez bien fait de rappeler que je suis lumumbiste. Vous savez ce qu'il lui en a coûté. Il est mort. Les gens qui l'ont suivi, Pierre Moulélé a essayé, il est mort. Nous et Laurent Désiré Kabila également, ce qui ne nous a pas conduit à lâcher prise. Nous continuons, mais aussi bien Lumumba, Moulélé, Nzé Kabila que nous tous, nous sommes obligés de mettre de l'ordre dans nos idées. Ce sont des idées qui guident nos actions. Et donc écrire sur ce thème de la libération effective de nos peuples, l'autonomisation, l'émancipation effective, c'est mettre de l'ordre dans ces idées qui sont le moteur du combat pour l'émancipation de notre peuple. Dans la deuxième ou la seconde partie de votre ouvrage, vous parlez, donc cette partie est intitulée « La praxis et ses réalités ». Alors, vous parlez de fantômes de Léopold II, à qui vous faites allusion. Nous parlons effectivement de ceux qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'hésitent pas à recourir à la même rhétorique que celle que Léopold II utilisa pour justifier l'aventure coloniale qui a causé tellement de dommages, de pertes en vies humaines dans notre pays. Vous savez que le roi Léopold II, je le rappelle dans l'ouvrage, avait organisé à Bruxelles une conférence sur les droits des peuples africains qui a duré 8 mois et qui lui a valu les félicitations du monde entier de voir ce roi altruiste, charitable, qui se soucie des pauvres noirs d'Afrique, victimes des méchants arabes esclavagistes, et il a même reçu des félicitations officielles de la communauté noire américaine.
des félicitations qui ont été retirées après qu'un officier noir dont je parle de l'aventure ait visité le Congo et y ait passé un peu plus d'1 an, vers la fin du siècle dernier. Et ce monsieur a écrit une longue supplique au roi pour dénoncer la supercherie. Il a dit qu'il a trouvé qu'en fait Léopold II achetait lui aussi des esclaves. Il a trouvé qu'en fait Léopold II coopérait avec les esclavagistes parce qu'il a nommé un des grands esclavagistes, en la personne de Tipo-Type, gouverneur de la province orientale. Donc il y a des choses que nous, Congolais, ignorons et qui reviennent aujourd'hui. Les gens vous viennent avec des discours, ils organisent des séminaires, ils envoient des ONG ou des agences intergouvernementales pour enfoncer un clou sur la générosité dont ils feraient montre envers notre peuple, mais une générosité conditionnée par toutes sortes de principes de dérégulation qui conduisent en fait à nous mettre sous la coupe de leurs capitaux. Et donc nous voyons les mêmes causes qui vont certainement produire les mêmes effets. Il est bon d'attirer l'attention des Congolais et des Africains contre cette déviation à laquelle nous ne pouvons pas assister sans la dénoncer. Lambert Méndé, vous utilisez dans votre ouvrage une figure de style apparemment très dure. Vous dites « la rage du chien condamné à la noyade ». Que voulez-vous dire concrètement par là? Je pars du proverbe qui veut que lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Et j'extrapole en mettant la plupart des rapports alarmistes qui nous impressionnent tellement sur les droits de l'homme, qui sont parfois écrits loin de nos frontières, mais uniquement dans le but de dramatiser une situation qui permettrait aux humanitaires de se faire du beurre, de venir avoir du travail ici chez nous et surtout de faire en sorte que les élites congolaises soient déresponsabilisées. Parce que déresponsabiliser les élites congolaises, c'est donner du travail à ceux qui viennent pour suppléer, pour se substituer à ces élites irresponsables, pour déclarer notre État en faillite. Vous savez, la théorie des États faillis. Ce sont ces rapports-là, alarmistes, qui permettent d'accuser la République démocratique du Congo d'être une sorte de chien enragé qu'il faut tuer. On veut tuer qui? On veut tuer l'État pour que d'autres structures se substituent à l'État et ces structures n'agissant pas pour elles-mêmes, ces structures étant en fait des gens qui agissent ad référendum de ces puissances, de ces capitaux qui veulent faire main basse sur nos pays. Il s'agit de tuer nos États, tuer nos institutions étatiques pour favoriser justement la néocolonisation, favoriser la gestion par substitution de souveraineté. Est-ce que, à ce stade, ce discours des lamentations vaut encore son pesant d'or ou sa place quand on sait que pour devenir grand, il faut se battre, il faut travailler afin de se faire respecter comme les Chinois aujourd'hui se font respecter et quand ils parlent, les Américains, les Européens, tiennent compte de ce qu'ils disent. Est-ce que c'est le moment de tenir ce discours des lamentations? Ce livre est tout sauf une lamentation. Peut-être que vous ne l'avez pas bien pénétré. Il s'agit d'une dénonciation. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui se lamente, qui appelle la pitié de son bourreau, et celui qui dénonce et qui donc se met dans une posture de combat, qui en fait défie son bourreau. Le combat veut le terrasser. C'est ce que nous faisons. Nous mobilisons notre peuple pour qu'il se lève et qu'il s'oppose. Nous ne cherchons pas la pitié de ceux qui viennent essayer de faire main basse sur notre pays et sur notre continent. Donc ce n'est pas de la lamentation. Au contraire, c'est un cri de ralliement pour appeler les gens à se mobiliser, à se lever pour combattre. Alors, Lambert Méndé, certains lecteurs, parce que vous le savez, tous les Congolais ne sont pas les mêmes. Il y en a qui s'intéressent beaucoup aux livres. Les rats de la bibliothèque et tous les amoureux du livre, il y en a qui sont déjà tombés sur votre livre. Et j'ai croisé certains qui croient que ce livre est les résumés de vos réactions en tant que porte-parole du gouvernement aux différents rapports des ONG des droits de l'homme et des partis politiques de l'opposition qui s'attaquent au régime en place. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi pas? Si ce sont